Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'adressage Modbus IEC 631 sous machine expert. C'est également valide d'ailleurs pour sous machine. Les contrôleurs M241, M251, M262 sont concernés, sous sous machine sont aussi concernés M258, LMC 058 et LMC 078. La zone disponible commence à %MW0 pour finir à %MW 63999. Elle est découpée ainsi, donc de MW0 à MW 59999, la zone est disponible pour vous, pour ce que vous avez besoin de faire, en lecture comme en écriture. De %MW 60 000 à 60 199, c'est une zone de variable système et de diagnostic. Elle est accessible uniquement en lecture. De 60 200 à 61 999, c'est une zone mémoire qui est liée à une table de réaffectation. Ce sera le sujet d'un prochain tutoriel d'ailleurs, et elle est accessible également uniquement en lecture. De 62 000 à 62 199, c'est une zone mémoire de variables système et diagnostic qui est accessible en lecture-écriture. Et de 62 200 à 63 999, c'est une zone mémoire liée à la table de réaffectation, mais cette fois-ci en lecture-écriture. Je vous laisse regarder en détail la description à la fin du tutoriel. Il me reste maintenant à vous expliquer comment il faut noter toutes ces variables, puisque en fait dans un registre Modbus, la taille d'un registre c'est 16 bits. Or, vous pouvez avoir besoin d'un byte, un octet pardon, ou d'un double mot, ou d'un quadruple mot, un mot long. Euh, pour cela, j'ai réalisé un tableau, voilà, pour vous aider. Donc, on va fermer ça. Donc ici, vous avez accès donc à un emplacement. Vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez, et en fait, je la recopie partout où c'est vert, clair, sauf si l'adresse n'est pas disponible. Par exemple, bon, là, l'adresse MW, donc l'adresse 0 correspond donc MX0, mais également MB0 d'ailleurs. Je me rends compte que j'ai pas mis de bits ici, mais c'est pas grave en soi, puisqu'on n'a pas besoin de l'information de bits. Mais également OMW0, mais sur l'octet de poids faible, également OMD0 sur l'octet de poids, le mot de poids faible et l'octet de poids faible, et ML0, donc en double mot de poids faible et octet de poids faible. Et quand c'est alors le MB0 là, cette ligne là n'a pas vraiment d'intérêt, d'ailleurs je me rends compte qu'elle est à l'envers. Non pardon, elle n'est pas à l'envers, puisqu'on va de ML, pardon, de MX à ML. Pardon, excusez-moi, donc si par exemple on veut aller taper dans le MW1, si on regarde le MW1, donc ça correspondra au MD0 du mot de poids, le mot de poids faible du MD0, mais le MW0 pardon, correspond au MB0 et MB1, à ces deux octets. Et donc maintenant, si je mets adresse 1, on se rend compte que le MB1 est intégré au %MW0, mais sur l'octet de poids fort. Et si on parle du MW1, bah cette fois-ci, on va taper dans le MB2 et MB3. Et si on parle du MD1, on regardera le MW2 et MW3, qui correspondra en fait aux octets MB4 pardon, à MB7. Il n'y a pas de chevauchement entre les adresses. Vraiment, le MW0 correspond au MB0 et MB1. Si on regarde ici, voilà, je le remets, MB0 et MB1. Si je parle au MW1, c'est MB2, MB3. Et si je m'adresse au MD1, bah, c'est MW2, MW3. Si je m'adresse au MD0, bah, c'est MW0 et MW1. Donc aucun chevauchement. Ceci dit, on va faire un exemple pour vous montrer. Alors, dans la Google Sheet qui est ici, que je mettrai en description également, j'ai mis quelques exemples ici pour vous expliquer. Et puis j'ai un tableau vraiment pour le départ, la fin, et puis un exemple au milieu. Mais je pense que l'exemple qui est là est vraiment important pour comprendre, et puis ici pour retrouver ce dont vous avez besoin, ça sera plus simple. Voilà. Donc si on parle maintenant au niveau programmation, donc on va créer un petit projet très rapidement. Donc nouveau projet, peu importe le contrôleur, puisque
on va tout faire en simulation, ça fonctionne bien. Moi, je vais mettre un M262, mais ça serait vrai pour le reste, comme je l'ai dit au début. Voilà, donc, dans le SR main, alors, pardon, on va déjà se mettre directement en mode simulation. Voilà, c'est fait, le mode simulation est en bas. Voilà, donc ici, on va créer quelques variables. Alors, j'en ai déjà créé, on va les regarder très rapidement. Voici. Et voilà. Donc, ce qu'on a regardé tout à l'heure, donc dès qu'on est en 0, tout va bien. Par contre, si je veux accéder donc, à un booléen en MX43, donc si je vous remontre le MX, donc si je tape 43, ça correspond donc au MB43, mais au MW21, MD10 et ML5. Donc MB43, MW21, MD10, ML5. Et vous allez voir, quand on va regarder les valeurs, on va bien voir que ça, qu'on passe d'un octet fort ou un octet faible, enfin, où se positionnent les données. Donc, je me connecte, tout simplement. Oui, je vais me connecter à Machine Expert Simulation. Oui. Voilà, et alors on se met en run, mais rien d'obligatoire. Voilà, donc on retrouve bien nos variables. Bon, on ne voit plus, si pardon, on voit l'adresse qui est ici, autant pour moi. Et puis, ce que je vais demander, c'est juste de passer la représentation à la rigueur, non pas en hexa, pardon, en binaire. On verra bien les informations. Donc, si je passe donc le xbool 0 à true, CTRL F7 pour envoyer. Donc je vois bien le bit de poil plus faible, donc le bit 0 qui passe à true dans mon octet, puisque c'est le premier bit. Et là, comme je m'adressais en 0.0, c'est le bit de poil plus faible de l'octet le poil plus faible dans le mot. Pareil dans le double mot, et on est sur le mot le plus faible. Et puis dans le quadruple mot, on est dans le double mot le plus faible. Donc on voit bien le bit qui passe comme ça. Maintenant, si ici, je mets 2, CTRL F7, oui, on voit donc que c'est tombé, le false est tombé puisqu'on n'a plus de bit. Et puis on voit bien 10 en binaire. Si maintenant je mets par exemple 1423, voilà, peu importe la valeur que j'écris. Alors, ici, j'ai bien 1423 qui va être écrit, et là, ici. Et là, bon, par contre, j'ai que la fin, pardon, j'ai que l'octet de poids faible. Donc, si je me mets en hexa, on verra mieux, 8F, j'ai bien 8F. Bon, là, j'ai bien ça, 58F, et là, 58F. Voilà. Et maintenant, si on regarde donc, sur le deuxième jeu de variables, si je mets ce bit à true, donc c'était le point 1, donc c'est pour ça qu'on a la valeur 2. La seule chose, c'est que je m'adresse à l'octet de poids fort. C'est pour ça que je me retrouve ici. Si je vous remontre ici, le 43, on est bien sur l'octet de poids fort, le mot de poids fort aussi, et sur le double mot de poids faible d'ailleurs. Donc, je reviens. Voilà. On voit bien qu'on est sur le mot de poids fort, le double mot de poids fort, mais, pardon, le double mot de poids faible, mais bien sur le mot de poids fort, et là l'octet de poids fort. Et si je mets par exemple ici, admettons que j'écrive en hexa 1, 2, 3, 4, voilà, et que j'envoie ça, ok, j'ai bien 1, 2, 3, 4, là j'ai bien 1, 2, puisque l'octet de poids fort, j'ai bien true, puisque ici j'ai la valeur 2, donc ça veut dire que j'ai le bit 1 à true, et là j'ai bien envoyé donc la donnée dans le double mot de poids faible. Également ici, si j'écris 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, j'écris volontairement à l'envers, on voit les valeurs changer. Tac, voilà, donc j'ai bien 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai bien un mot de poids fort, 5, 6, 7, 8, 56 octets de poids fort. Et là, dans le double mot de poids faible. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.